Bonjour, ici Suzy Champagne, auteure, conférencière, mais surtout fondatrice d'événements Champagne Chocolat, une entreprise de service qui aide des centaines d'individus à pétiller davantage et devenir irrésistibles. Le tout dans le but de les aider à créer de A à Z et organiser l'événement de leur rêve. Aujourd'hui, sincèrement, je tiens à vous remercier. Vous remercier de m'avoir laissé votre courriel, mais surtout vous remercier d'être avec moi en ce moment. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour. C'est le jour où je dévoile enfin publiquement le programme virtuel sur lequel je travaille depuis maintenant des mois. Ce programme virtuel, il s'appelle Pétillant fin sur scène. Et Pétillant fin sur scène, c'est le programme par excellence qui s'adresse à tous les passionnés de la scène, tous domaines confondus. Tous les passionnés de la scène qui veulent enfin aller au bout de leurs rêves. Tous les passionnés de la scène qui désirent organiser de A à Z, ce qui veut dire de la conception jusqu'à l'ovation, le spectacle ou l'événement de leurs rêves. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir que malgré toute la passion qui vous habitait à l'intérieur de vous pour le domaine de la scène, tout votre désir de vouloir réussir, vous aviez l'impression que ce métier-là vous était inaccessible. Vous aviez l'impression que malgré toute votre détermination, ça ne fonctionnait pas. Parce que vous êtes refusé d'audition en audition. On vous dit que vous êtes bon, mais vous n'êtes jamais assez bon pour avoir le rôle que vous voulez ou pour être sur la scène que vous voulez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qui, comme moi, malgré le fait que vous vouliez faire ce métier-là, avec toute votre tête, tout votre cœur, toute votre âme, vous aviez l'impression que ce métier-là n'était pas accessible? Qui n'était pas accessible parce que c'était pas payant, parce que l'offre et la demande étaient trop élevées. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être obligé de vous trouver un deuxième emploi que vous n'aimez peut-être pas nécessairement, juste pour mettre du pain sur votre table puis pour booker les fins de mois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire comme moi? De vous présenter dans un bar, présenter un spectacle devant une salle, devant un public qui n'était pas du tout adapté à vous. Mais vous le faites avec votre cœur, juste dans l'espoir que quelqu'un finisse enfin par découvrir votre talent. Découvrir votre talent, prendre votre carrière en main et faire en sorte d'éliminer le diamant brut à l'intérieur de vous qui demande juste à être poli. Si vous êtes déjà posé ces questions, si vous avez déjà été dans ces situations, mais dites-vous que moi, je vous comprends totalement. Parce que j'ai déjà passé par là. Et j'ai déjà aidé des dizaines de clients à réussir qui eux autres aussi ont déjà passé par là. Vous savez, lorsqu'on tente de percer dans le domaine, souvent les défis sont les mêmes. On a l'impression que si on fait une gaffe sur scène, le public va nous en vouloir. On a l'impression qu'on va être jugé, critiqué par tout le monde si on fait une petite gaffe ou si on dit une petite phrase à l'envers ou si on fait une mauvaise note. Un autre style de défi qu'on vit au quotidien, c'est si on décide de mettre nous-mêmes notre carrière en place, on a l'impression de ne pas être capable d'y parvenir. Pas être capable d'y parvenir parce que la logistique qui entoure un spectacle est tellement compliqué qu'on a l'impression que ça prend des gens chevronnés pour être capable de nous guider à l'intérieur de ça. On a l'impression qu'on ne sera jamais capable de se promouvoir nous-mêmes parce qu'on ne connaît rien au domaine de la publicité. On a l'impression qu'on ne sera jamais capable de remplir nos salles si on ne fait pas affaire avec un gérant d'artiste, n'est-ce pas? Un autre défi qu'on rencontre au quotidien, c'est qu'on a l'impression d'être un diamant brut.
d'être une personne remplie de talent, mais qui n'est jamais polie, dont personne ne s'occupe réellement. On a l'impression de ne pas nécessairement avoir le bon réseau de contacts pour réussir. On a l'impression que si on a été refusé à une école reconnue dans le domaine, notre carrière est finie, il faut qu'on mette nos rêves de côté et qu'on se trouve un métier sérieux, traditionnel. Si vous ne connaissez pas mon histoire, permettez-moi de vous la partager en toute humilité. Je suis le genre de personne qui, dès l'âge de 10 ans, savait exactement ce qu'elle voulait faire de sa vie. En fait, moi, j'ai toujours été une passionnée du théâtre et je savais très bien que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Comme tout le monde, je savais que j'avais du talent. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminée à vouloir gravir les échelons, puis à enfin accéder à la scène de mes rêves. Dès la fin du secondaire, j'engageais un coach à un prix exorbitant, dans l'espoir de pouvoir rentrer au cégep en théâtre. En fait, je m'y suis préparée pendant 3 ans, parce qu'à toutes les années, je réussissais à passer les pré-auditions, mais je ne me rendais jamais dans les 30 qui étaient acceptés. Pourquoi? À toutes les fois, on me disait « Suzy, tu as du talent », mais il y en a 30 autres qui ont plus de talent que toi. Donc, après quelques années à essuyer refus après refus, j'ai décidé de prendre ma carrière en main, moi-même. J'ai pas réussi. Je me suis présentée dans des bars avec un show humoristique et les gens qui étaient devant moi ne voulaient pas du tout m'entendre. En fait, je me suis même fait huer. Les gens qui étaient là, ils voulaient juste boire et avoir du plaisir. Ils ne voulaient pas entendre les blagues que j'avais à leur raconter. Après, j'ai tenté de percer dans le domaine du vidéo. J'ai fait mon premier produit que j'ai envoyé à une grande production au Québec et j'ai reçu une lettre comme quoi que j'avais été refusée. Après coup, je comprends, je vous en parlerai plus tard, ça a été un des pires produits de ma vie que j'ai sorti. Suite à tous ces obstacles-là, j'ai failli abandonner mon rêve. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a regardé puis me dit « Suzy, tu vas peut-être pas faire du théâtre, mais tu es bonne dans le développement personnel, tu es bonne pour faire rire le monde. Tu pourrais peut-être devenir animatrice de club de rire et peut-être même devenir conférencière sur le rire. » Mais croyez-le ou non, j'ai réussi. J'ai réussi à faire pendant plusieurs années des centaines de conférences costumées dans plusieurs organisations au Québec. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre, Chocolater votre vie de bonheur. Ce livre-là a été le tournant majeur de ma carrière parce que j'ai eu l'immense privilège de faire une tournée à la grandeur du Québec. J'ai fait 86 conférences pour présenter mon livre dans plusieurs grandes organisations à l'intérieur du Québec. Et ça a été un grand pas et un grand succès pour moi. J'ai aussi réussi à me faire subventionner par le gouvernement pour monter 2 spectacles artistiques de A à Z. Le gouvernement a cru assez en moi pour me confier 18 mois de travail pour travailler sur des projets artistiques que j'ai montés moi-même. Au 2e projet, le Forum Jeunesse des Laurentides trouvait que je faisais du beau travail. C'est pour ça qu'il m'a nommé un des 3 coups de cœur jeunesse dans la section entrepreneuriat en 2012. Gang, si j'ai réussi, vous êtes capable. À la base, là, pour réussir dans le domaine, ça prend 3 choses. Ça prend un passionné de la scène qui va être sur scène, ça prend des spectateurs, puis ça prend une salle. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de me déposer avec vous pour vous donner 3 stratégies qui pour moi ont été déterminantes et qui pour moi m'ont aidé à réussir. La première chose que j'ai mis en place dans ma vie pour réussir, c'est de prendre de l'expérience terrain. J'ai réalisé que
toutes les fois où je préparais mes auditions, je prenais de l'expérience, je prenais de l'assurance, j'avais plus confiance en moi. Donc, je me suis dit, Suzy, tu vas mettre autant d'énergie à prendre de l'expérience terrain que tu mets de l'énergie à préparer tes auditions. Et toutes les fois que tu vas être sur une scène, que ce soit du théâtre amateur, semi-professionnel ou professionnel, tu vas prendre de l'expérience qui va entrer dans ton bagage et qui va t'aider plus tard à réussir. C'est vraiment ce que j'ai fait en montant les 2 projets artistiques. Je les ai montés de A à Z. Donc, j'ai pu vivre vraiment chacune des étapes qui mènent à réaliser un spectacle. Et je me suis inscrite aussi dans différentes formations de perfectionnement. Technique de voix, technique d'articulation, technique de mémorisation, technique de déplacement, mise en scène. J'en ai suivi beaucoup. Ça m'a coûté des centaines de dollars, mais à toutes les fois, ça me rapprochait un peu plus de mon but. J'ai découvert aussi qu'au cégep, il y avait une formation de 2 ans qui s'appelait Art, Lettres, Profil, Interprétation. Je me suis inscrite à cette formation-là et pendant 2 ans, j'ai été sur les bancs d'école à justement travailler l'interprétation, mais aussi travailler tout le côté écriture qui m'a aidé un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment la première stratégie que j'ai mis en place qui m'a permis de réussir. Suivre des formations de perfectionnement, jouer sur des scènes, même si c'était du théâtre amateur au départ, mais surtout prendre beaucoup d'expérience terrain. Ça, moi, ça m'a aidé énormément à réussir. La deuxième stratégie que j'ai mis en place dans ma vie, c'est que je savais très bien que moi non plus, je n'avais pas le bon réseau de contacts. Mais en bout de ligne, ce n'était pas si important que ça. Je me suis dit, je n'ai pas besoin d'avoir le bon réseau de contacts dès le départ pour réussir. Mais par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est de m'entourer de gens qui sont positifs autour de moi. C'est ce que j'ai fait. Lors d'une conférence d'un collègue qui s'appelle Patrick Leroux, il nous a expliqué qu'on était la moyenne des 5 personnes qu'on côtoyait le plus souvent. Ce qui veut dire que si les gens qui m'entourent sont très négatifs, j'ai des chances d'être plus négative. Et si mon entourage est plus positif, j'ai plus de chances d'être positif. C'est vraiment ce que j'ai fait. Je me suis dit, quelles sont les 5 personnes qui pourraient m'entourer le plus d'amour, le plus de positif, le plus d'encouragement, qui vont m'aider à réussir. Et encore aujourd'hui, ces 5 personnes-là font partie de ma vie, croient en moi et m'aident à réussir. J'ai commencé aussi à créer mon réseau de contacts en faisant beaucoup de réseautage professionnel. Que ce soit de se présenter à des déjeuners de personnes d'affaires, du réseautage des 5 à 7 de gens d'affaires, d'aller au CLD de sa région, donc le Centre local de développement économique, pour rencontrer d'autres personnes qui veulent agrandir leur réseau, qui veulent foncer en affaires, c'est très bon. Un autre contact aussi que j'ai mis sur pied dès le départ, c'est tout ce qui s'appelle les conseils de culture. Allez vers les artistes, allez vers les gens dans le domaine et vous allez voir dans ce domaine-là, c'est tissé serré. Vous rencontrez une personne vous aime, va vous présenter à un autre et finalement vous allez finir par aboutir avec les bons contacts qui vont vous aider à foncer et à réussir. Gang, c'est pas normal qu'en 2016, on attende dans notre sous-sol que le téléphone sonne. Il faut aller vers les gens. C'est comme ça qu'on réussit. Et ça, c'est vraiment la deuxième stratégie qui est super importante selon moi. La troisième stratégie que j'ai mis en place, c'est tout simplement de faire face à mes propres croyances limitatives. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai douté de mon talent à un moment donné. Quand on est tout le temps refusé à des auditions, on doute de notre talent. Mais en bout de ligne, je n'étais pas refusée aux auditions parce que j'étais pas bonne. Je n'étais pas refusée aux auditions parce que mon diamant n'était pas assez brut pour être poli. Non, j'étais juste refusée parce que l'offre est plus élevée que la demande, tout simplement. Donc juste le fait de faire ce travail intérieur-là face à mes croyances limitatives m'a permis de comprendre que si je m'occupais moi-même de mon petit joyau intérieur, si je me polissais moi-même, si je prenais en main ma propre carrière, j'avais plus de chances de réussir que si j'attendais que la personne miracle tombe du ciel. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon entreprise, j'ai créé un personnage, puis je me suis promenée dans des garderies pour faire de l'art clownesque. Après ça,
j'ai commencé à monter des pièces de théâtre avec des gens dans le domaine amateur, des gens bénévoles et des retraités. Petit à petit, j'ai pris mon expérience. Les gens m'ont fait confiance. Ils m'ont embauché pour monter des pièces de théâtre dans des résidences de personnes âgées. Après ça, j'ai été appelée à faire de l'animation. J'ai été appelée à faire des conférences. C'est comme ça qu'un petit pas à la fois, je me suis rapprochée de mon rêve d'être sur les salles, d'être sur la scène. Et aujourd'hui, en toute humilité, c'est pas rare que j'ai des publics de 3, 4, 500 personnes devant moi. Mais c'est une étape à la fois que j'ai réussi. On dit souvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est en répétant qu'on devient bon. C'est en répétant qu'on prend de l'assurance. C'est en répétant qu'on a confiance en nous. Et c'est en répétant qu'on finit par se faire découvrir, qu'on donne des cartes d'affaires, qu'on va de plus en plus loin à toutes les fois. Donc moi, je vous dis aujourd'hui, s'il y a une chose que vous pouvez retenir de cette vidéo-là, c'est vraiment celle-ci. Un conférencier, ça fait des conférences. Un danseur, ça danse. Un comédien, ça fait du théâtre, ça fait des spectacles. Un chanteur, ça chante. Donc, vous savez que vous avez du talent, vous savez que vous êtes un diamant brut à l'intérieur de vous, montrez-le. Que ce soit devant une salle de 10 personnes, de 20 personnes, de 50 personnes, même si ce n'est pas la salle de vos rêves, répétez, pratiquez, saisissez chaque occasion. Ça va vous faire grandir, ça va vous faire avancer, ça va vous faire rencontrer les bonnes personnes. C'est pas en étant assis puis en procrastinant sur notre rêve qu'on réussit. Un passionné de la scène est sur une scène. Si personne n'a besoin de vous, créez-le, votre spectacle, même si c'est dans votre salon. Ça va être déjà quelque chose de fait. Vous allez être sur une scène et si vous voulez réussir dans le domaine, bien, ces petites scènes-là vont devenir de plus en plus grandes. Vous allez augmenter en confiance et c'est comme ça que vous allez réussir. Moi, mon but, sincèrement, c'est que vous réussissiez. Que vous réussissiez puis que vous devenez enfin le passionné de la scène que vous méritez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous laisse un petit cadeau. C'est un petit cadeau qui va vous inviter à bloquer du temps pour les répétitions, qui va vous inviter à faire l'exercice que je vous ai parlé de Patrick Leroux pour voir si votre entourage immédiat est très positif et très négatif. Est-ce que vous devez améliorer le tout? Et dans ce travail-là aussi, dans ce petit cadeau-là PDF que vous allez pouvoir télécharger, vous avez une section pour travailler sur vos croyances limitatives. Sur qu'est-ce qui vous empêche de réussir, c'est quoi que vous pensez, puis c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux. Tout ça est dans le PDF qui est en bas que je vous invite à télécharger. Juste avant de vous quitter, j'ai envie de vous poser une question aussi très importante. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? C'est quoi votre plus grande peur? Vous le savez que vous voulez réussir, mais c'est quoi votre plus grande peur qui fait en sorte que vous n'êtes pas capable de passer à l'action? Ça, je vous invite à le marquer en bas de cette vidéo-là, dans les commentaires. Vous allez voir juste le fait de le savoir et de l'affirmer publiquement. C'est déjà un grand pas qui va vous permettre de vous en libérer de cette peur-là, de cette croyance-là, de qu'est-ce qui vous empêche de réussir. Dans 2 jours, je vais vous envoyer une autre vidéo. Celle-là est très importante parce que je vous dévoile la formule gagnante qui, pour moi, m'a permis de réussir. Je vais vous donner les 5 meilleurs enseignements que moi, j'ai reçus au cours de ma carrière qui m'ont permis de réussir. Donc, restez à l'écoute. Ça va être super important d'écouter cette vidéo-là pour être capable de réussir davantage. Jusqu'à notre prochaine communication. J'ai juste envie de vous souhaiter de pétiller davantage dans votre vie. Devenez cette personne irrésistible-là qui a le sourire aux lèvres, qui s'amuse et qui mord dans la vie. C'est comme ça que vous allez développer votre facilité à avoir du plaisir et c'est comme ça que vous allez réussir, c'est dans le plaisir. Donc merci et à bientôt.